La lecture est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 16, et puis les versets 24 à 39. Voici ce que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et purs comme les colombes. Le disciple n'est pas supérieur au maître, ni le serviteur supérieur à son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui peuvent tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce ? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Cette semaine, nous avons pu être sidérés par les déclarations du président américain Donald Trump au sujet de l'Ukraine. Pour chercher une pseudo-paix à bon compte, il est prêt à inverser les rôles entre victimes et offenseurs en accusant l'Ukraine d'être l'initiatrice de la guerre. Quelle bien triste réalité, le mensonge sans phare, présent au plus haut niveau de pouvoir. Et c'est malheureusement un constat que l'on peut faire de plus en plus fréquemment. Et ça arrive quand les gens ne tiennent pas fort à la vérité, quand on relativise tout. Voilà ce qui arrive. Alors qu'on ne s'y trompe pas, je suis profondément désireux de voir la paix revenir, non seulement pour le peuple ukrainien, mais aussi pour le peuple russe, qui est victime des abus et convoitises d'un petit nombre. Mais aucune paix durable ne peut se construire sur le mensonge et l'injustice. Il ne faut pas confondre une harmonie de façade à la paix véritable dans un esprit d'unité. Nous sommes déroutés par la pseudo-paix recherchée par M. Trump. Nous ne la trouvons pas juste. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on pourra constater qu'il nous arrive aussi d'agir comme lui. De fait, bien souvent, nous préférons faire semblant, jouer les hypocrites plutôt que d'aborder avec lucidité, avec honnêteté et humilité les tensions qui nous tiraillent. Même dans l'Église, nous sommes tentés par une harmonie de façade au détriment de la vérité biblique et de notre fidélité au Christ, notre Dieu. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre.
« Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée », nous dit Jésus. Voilà bien une déclaration de Jésus qui nous dérange profondément. Je suppose que comme moi, vous aspirez à la paix. On préfère la paix. Alors, quand Jésus nous dit « je ne suis pas là pour apporter la paix, mais l'épée », ça nous embête. En tant que chrétien, peut-on préférer l'épée à la paix? Évidemment que non. Et n'imaginons pas un seul instant que Jésus veuille s'en aller en croisade avec une telle déclaration. Quand il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, on pourrait s'imaginer qu'il désire répondre à celles et ceux qui, à son époque, espéraient à tort un Messie prêt à se lever pour libérer le pays et restaurer la paix. N'oublions pas qu'Israël était alors sous l'occupation romaine. Mais pourquoi donc parler d'épée alors, si ce n'est pas l'intention, comme le montre d'ailleurs son ministère? De fait, c'est le même Jésus qui a invité à payer l'impôt à César. Si c'est la guerre qu'on veut, on ne paye pas l'impôt à l'ennemi quand même. Dans la bouche de Jésus, il n'est pas question de la paix ou du glaive par rapport aux forces politiques en jeu en Israël de son époque. Pourtant, Jésus apporta bien quelque chose qui provoquait le conflit symbolisé par l'épée, par le glaive. Ce qu'il accomplissait et ce qu'il enseignait dérangeait profondément certaines personnes. Tout le récit raconté dans les évangiles témoigne d'une situation de tension entre Jésus et ceux qui auraient dû être les bergers du peuple. Une tension violente, tant sur le plan religieux, puisqu'il était accusé d'agir au nom de Belzébuth. Belzébuth, c'est un autre nom pour parler du diable. Mais également sur le plan physique, puisque le désir de le faire mourir se concrétisera à la croix du mont Golgotha. C'est particulièrement violent. Le problème était sérieux. Mais plutôt que d'oser une remise en question, les responsables religieux ont préféré sacrifier honteusement et lâchement un innocent. Un petit peu comme Trump qui veut lâcher un allié. Jésus n'a jamais encouragé la violence. Et tout son ministère était orienté vers la réconciliation. Mais ses paroles percutantes, pleines de vérité, ont suscité une très vive réaction. L'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit ainsi sa parole. La parole de Dieu est vivante et efficace, jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jésus, par ses paroles, dénonçait les façades religieuses trompeuses et appelait davantage à une relation authentique, sans compromis et prioritaire avec Dieu. Jésus n'est donc pas venu pour couvrir le péché et l'injustice sous le manteau de la pseudo-paix, mais pas plus qu'il s'est contenté de cœurs partagés entre Dieu et ce monde. Le monde ne veut pas de la souveraineté, de la volonté de Dieu. Depuis toujours, il veut lui ravir la place prétendant à l'autonomie et à sa sagesse. Mais Jésus n'est pas venu pour trouver une sorte de compromis injuste et offensant à l'égard de la personne de Dieu dans ce monde qui n'en veut pas. Néanmoins, il a désiré et il désire toujours une paix véritable. Une – sincère et complète dans laquelle
tous y retrouvent la joie et le bonheur. Vous imaginez les ennemis d'antan qui peuvent vivre ensemble dans la joie et le bonheur. C'est ça que Jésus veut. Il est le Messie que le prophète Ésaïe appelle « prince de paix ». Une telle paix nécessite la grâce. Le prix de cette paix appelée shalom, une paix en fait qui dépasse, parce qu'en hébreu le mot shalom c'est très large, ça dépasse de loin tout ce que nous imaginons, mais le prix de cette paix, de cette shalom, n'est pas bon marché. Non, Jésus n'est pas là pour une paix bon marché. Jésus en était parfaitement conscient du prix à payer. Cette paix lui imposait le don de sa propre vie. Mais c'est à ce prix-là qu'il apporte la réconciliation et la paix que le monde ne connaît pas. Juste avant de livrer sa vie, il déclara cette parole qui témoigne qu'il est bien celui qui apporte la juste paix à laquelle nous aspirons tant. Des paroles que nous connaissons bien, nous les disons régulièrement dans le culte. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Voilà la paix que Dieu veut nous donner. Dans le précédent discours de Jésus dans l'évangile de Matthieu, le fameux discours sur la montagne dont on a déjà parlé, il avait dit ceci : « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Il est donc bien clair qu'il n'y a aucun appel de Jésus à prendre l'épée ou la moindre arme meurtrière pour se défendre. Comme le dit l'apôtre Paul, tout chrétien est appelé à rechercher ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Cependant, Jésus n'est pas naïf. Si lui-même, Maître et Seigneur, a été accusé de travailler pour le mal et a été injustement mis à mort, il ne faut pas s'imaginer que le monde sera plus tendre à l'égard de ses disciples et ses serviteurs. Les premiers disciples l'ont vite compris par la suite. Et aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens persécutés peuvent témoigner de ce qu'il en coûte de rester fidèles à la parole de Dieu. C'est pourquoi en envoyant ses disciples en mission, parce qu'on est toujours dans ce cadre où il les envoie en mission, qu'on en a parlé la semaine dernière, en envoyant l'Église en mission, parce que ce n'est pas que les disciples qui l'envoient en mission, c'est nous également, il dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et purs comme des colombes. » Une brebis est bien vulnérable face aux meutes de loups. Un berger, pour la protéger, n'est pas un luxe, mais clairement une nécessité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est ce berger qui ne permettra pas même à un cheveu de tomber de notre tête sans son accord. Cela ne signifie pas qu'il veuille nous soustraire de toute difficulté. N'imaginons pas, ce serait l'évangile de la prospérité. N'imaginons pas qu'il va nous épargner toutes les difficultés, non. Mais jamais il ne permettra que les âmes qui lui appartiennent puissent périr. Il nous garde. Même la mort ne peut pas nous retirer ce que nous avons reçu en Christ, cette vie éternelle. Oui, il veille sur nos âmes. Jésus prodigue toutefois un double conseil. Premièrement, soyez prudents comme les serpents. Le serpent est l'animal qui symbolise la prudence et l'habileté. Il est totalement inutile de provoquer plus que de raison et de s'exposer à l'opposition directe quand cela est évitable.
Prendre sa croix n'est certainement pas un appel au martyre. Si Jésus parle ainsi, c'est justement pour que nous ne soyons pas naïfs sur l'opposition qui peut germer quand on désire partager la parole du Christ. Cette opposition ne doit pas nous surprendre, même si elle intervenait dans nos relations humaines a priori les plus solides. Je pense là aux relations familiales. Mais tant que cela nous est possible, restons prudents et évitons de nous exposer, y compris par rapport à l'antique serpent qui veut nous décourager et nous compromettre. Deuxièmement, soyez purs comme des colombes. Aujourd'hui, la colombe est un symbole quasi universel pour représenter la paix. Cela semblerait approprié par rapport à ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Toutefois, je n'ai pas trouvé de trace de cette signification à l'époque romaine, donc je ne vais pas prendre ce symbole-là. En revanche, la colombe était bien le symbole de la simplicité et de la pureté d'intention. Ressembler à la colombe signifie donc garder un cœur honnête et non retors, pas tortueux. Même si le message évangélique que Jésus enseignait provoquait une vive opposition, il ne doit pas être question de répondre sournoisement à cette opposition, mais plutôt à garder un cœur pur devant Dieu, droit et sincère. Il ne peut en aucun cas être question de faire du mal, même à l'adversaire qui nous provoque. Aimez vos ennemis, nous dit aussi Jésus. En conclusion, que retenir de tout cela? Tout d'abord, que Jésus désire la réconciliation et la paix, plus que tout. Toutefois, pas à n'importe quel prix. Une paix, une shalom dans la justice et la vérité. Une paix qui impose de comprendre le prix de la grâce qu'il offre. Jésus envoie ses disciples dans le monde pour tendre la main à toutes celles et ceux, à tous, et offrir la paix en son nom, mais jamais en reniant ses paroles de vérité et la réalité de la croix par laquelle nous avons reçu sa grâce. L'Église ne peut exister qu'avec Christ, sa parole et son œuvre au centre. C'est ce que nous avons chanté juste avant. Christ doit rester central dans l'Église. Certes, la parole du Christ est radicale, dérangeante et parfois difficile à entendre, provoquant de vives réactions. Mais elle seule apporte la véritable paix tant recherchée. Et si la résistance au changement des cœurs, si l'opposition apparaît là où elle nous fait mal, dans les relations intimes que nous pouvons avoir avec les uns et les autres, ne laissons pas ce mal nous entraîner vers la compromission ni vers la haine. On peut parfois avoir, je vais donner un exemple, un enfant qui ne veut pas entendre des paroles de foi, ne veut pas entendre ce message du Christ. Et parfois, il peut s'avérer être particulièrement piquant à notre égard. Répondons pas à cela de façon identique, mais apprenons à rester dans la paix. Il ne faut pas être surpris par cela. Ne laissons pas le diable diriger notre vie par cette envie de répondre au mal par le mal. Christ, prince de paix, est et doit rester notre priorité. Il est notre Seigneur, pas le diable, Christ.
Deuxièmement, apprenons à persévérer dans la recherche de la paix véritable. Bien entendu, la persévérance est la conséquence du salut, pas la condition. Il ne faut pas inverser les choses. Parfois, il y en a qui pensent qu'il faut persévérer pour espérer que Dieu nous donne le salut. Non, Dieu nous donne le salut et c'est pour ça qu'on persévère. C'est parce que nous sommes au bénéfice de la paix reçue en Dieu que nous voulons persévérer dans le partage de cette paix, malgré les sacrifices que cela peut imposer. Cela nécessite toutefois de notre part un cœur entier, tourné vers le Christ. Si notre attachement au monde nous empêche un tel engagement, nous ne découvrirons pas la vie véritable dans la paix. Nous serons en tiraillement. Il faut être bien clair par rapport à ce que veut dire Christ au centre. Ce sont des choix qui ne sont pas toujours simples. Quand c'est nécessaire, il est préférable de perdre quelque chose ici-bas pour goûter à la victoire dans la paix éternelle de Dieu. En fin de compte, la vérité sera toujours victorieuse sur les ténèbres, les tromperies et les mensonges. Alors cherchons cette vérité, vivons avec cette vérité et cherchons la paix. À Dieu soit seul toute la gloire. Amen.